18h41 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Est-ce qu'on va nous voler le débat de cette présidentielle 2027, Michel Onfray? C'est ce que disait il y a quelques instants Geoffroy Lejeune. Parce qu'on a des sujets de fond quand même. Les Français, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir d'achat, c'est sécurité, c'est tous les grands sujets qui font leur quotidien. Oui, mais ça, les gens qui nous gouvernent n'ont que faire de ce que pensent les Français. Tout est fait pour que ce que j'ai appelé tout à l'heure le système, c'est-à-dire, excusez-moi, mais les maastrichtiens de droite, les maastrichtiens de gauche, qui finalement ont toujours la même détestation du peuple, choisissent leurs candidats. Ils se débrouillent avec l'Ukraine une fois, ils se débrouillent avec la Russie une autre fois. Enfin, tout est bon de toute façon pour évincer le peuple. Moi, j'ai une théorie sur 1992. Je pense que le dernier à avoir fait l'addition, c'était François Mitterrand sur Maastricht. Et j'ai l'âge de me souvenir que à 20h, quand normalement on a les résultats, la présentatrice de l'époque disait on ne sait pas, on ne sait toujours pas. Je ne sais plus qui c'était, mais enfin bon. Et il y avait Madame Simone Veil, elle était encore là. Et à un moment donné, Mitterrand intervient. Il est 20h20 et puis on dit ça y est, merci. C'est court, mais c'est tout de même c'est réglé. Oui à Maastricht. Ah oui, bon, qui va refaire les calculs? Je suis complotiste évidemment. Je pense que quand non, mais je pense que c'est quand vous qui tout dites, hein. Oui. Non, mais je veux dire que on connaît les gens qui sont capables de faire l'addition, ceux qui sont capables de la faire véritablement parce qu'ils ont le sens de l'État, de l'intérêt général et du bien public, et puis ceux qui la font parce qu'ils ont le sens de leur propre intérêt. Donc moi, je doute toujours. C'est le travail du philosophe. Tant qu'on n'a pas de certitude, vérifions encore. Et quand on ne peut jamais vérifier, que tout est fait pour que la vérification soit impossible, je me permets de douter. Et par la suite. Regardez, 2005, 2008, etc., à chaque fois que le peuple s'est exprimé, récemment, quand il y a eu dissolution de l'Assemblée nationale, pensez-vous que le président Macron, il dit « Oui, j'ai entendu ce que me disait le peuple, je suis gaulliste, je démissionne, donc n'exagérons rien. Je suis mitterrandien, donc je fais une cohabitation, n'exagérons rien non plus. C'est « Je vais prendre ceux qui ont perdu, on dira qu'ils ont gagné, et on va continuer. » C'est pourquoi, quand tout à l'heure, vous parliez de ce que vous disiez, je souscris. Ils vont trouver des trucs pour faire de telle sorte que l'élection n'ait pas lieu. Et voilà pourquoi je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire on va laisser les candidats y aller, si Marine Le Pen veut y aller, si Jordan Bardella, etc. Et que je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'ils se soient dit laissons la justice qui est tellement formidable et qui est tellement efficace, qui aime tellement l'équilibre, qui aime tellement la justice, etc., qui est si peu politique, qui aime tellement le peuple, de permettre au peuple de disposer de sa candidate. Non, on choisit aussi les candidats dans les élections, les plus faciles, les moins faciles, les plus faciles à circonscrire, ceux qui vont avoir un programme politique, un projet politique qui risque d'enlever des candidats, des votes pour la gauche. Il y a une partie concernant tout ce qui est social chez Marine Le Pen qui peut effectivement attirer des gens qui jadis étaient au Parti communiste ou à la CGT et qui peuvent être Pardon ? C'est déjà fait, mais je veux dire, quand vous avez 1 ou 2 points à obtenir, il vaut mieux certains candidats que d'autres. Qu'est-ce que vous répondez à Michel Onfray? André Valigny. Je réponds qu'on a besoin de philosophes qui sont là pour ça, pour avoir l'œil aiguisé, pour douter toujours. Et Michel Onfray, de ce point de vue-là, a une voix utile. Mais moi, je ne partage pas du tout ce qu'il vient de dire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une collusion, parce que ça revient à ça, finalement, qu'il y ait une collusion entre la justice et le pouvoir politique. Une espèce de... Ah non. Moi, je respecte les magistrats. Ils sont indépendants. Ils ont délibéré pendant plusieurs semaines. Ils sont 3 en cour d'appel. Ils ont travaillé sur le dossier. Moi, je ne pense pas qu'ils aient reçu quelque ordre que ce soit du pouvoir politique. Je ne dis pas qu'ils ont reçu un ordre. Simplement, il y a une espèce de fonctionnement interne qui fait qu'on a choisi les gens. Ils sont là pour ça. Il y a un écosystème. Qui a choisi qui ? Il y a une cooptation, on ne devient pas par hasard juge. Il y a l'école de la magistrature, après il y a une carrière que l'on fait au fur et à mesure. Il y a des promotions, il y a des gens qui bénéficient de la promotion, d'autres pas, et pour quelles raisons? Certains qui sont utiles, d'autres qui ne sont pas utiles, certains qui ont mangé dans la main des puissants et qui se retrouvent promus à un grade supérieur, enfin... André, vous savez, quand on commence, je parle sous votre contrôle parce que votre culture est immensément plus importante que la mienne, mais je crois que Balzac a eu une phrase du genre « Quand on commence à douter de la justice, c'est le commencement de la dissolution du corps social. » C'est grave de mettre en cause la justice à ce point-là. Il est déjà dissous, le corps social. Vous savez très bien quand même qu'il y a un certain nombre d'individus... Enfin, on a le droit de douter quand même. Oui, quand même, il me semble. On a le droit de douter. Quand il y a un nouveau pédocriminel qui est relaxé du périscolaire, pédocriminel donc présumé... Mais vous connaissez le dossier ? Il s'en est pris... Vous connaissez le dossier ? Il y a 9 enfants qu'on parlait. Il y a 9 enfants qu'on parlait. Donc vous ne croyez pas les 9 enfants entre 3 et 5 ans? Moi, je ne me prononce pas sur des dossiers judiciaires que je ne connais pas. C'est des menteurs, ça fait 2 fois. Non, mais vous connaissez le dossier ou pas? Vous l'avez lu, le dossier? Ça fait 2 fois. Vous étiez à l'audience? Mais arrêtez, on a le droit de commenter. Alors vous avez lu le dossier, vous avez lu les 500 pages de Marine Le Pen? C'est de niveau de café du commerce de parler d'un dossier judiciaire qu'on ne connaît pas. Incroyable. Vous connaissez le dossier? Vous étiez à l'audience? On n'a pas le droit de s'indigner
que dans notre pays, il y ait 2 pédocriminels dans le périscolaire qui soient relaxés. Et les familles, vous leur demandez si elles ont lu le dossier, les familles qui sortent scandalisées de la décision de justice, on n'a pas le droit de douter là à ce moment-là. Si, par contre, c'est marrant, on ne trouve pas de place de prison pour les pédocriminels du périscolaire dans ce pays, ni en détention provisoire, ni après, mais on en trouve une pour Nicolas Sarkozy. Je ne prends pas position dans ce dossier particulier. Je dis que quand on ne connaît pas le dossier, on évite de se prononcer. Vous n'êtes pas exprimé sur le dossier Sarkozy ? Vous n'avez pas donné d'avis sur le dossier Sarkozy ? Parce que j'ai lu le dossier. Vous avez lu l'entièreté du dossier ? Bien sûr, intégralement. 400 pages. Il a pris le temps. Tout un week-end, je l'ai lu. Et je l'avais dit à Pascal Pro. Et Marine Le Pen, qui vous avez lui lu ne le l'avait dossier ? pas lu. Marine Le Pen, vous avez lu le dossier ? Non, j'ai pas lu le dossier, il est très long, je l'ai pas encore lu. Marine Le Pen depuis une demi-heure ? Je l'ai pas encore lu. Ah d'accord, très bien. Alors, on va avancer parce qu'on va parler du fond. Je vous ai promis qu'on parlerait des idées qui vont être développées pendant cette campagne, sur quel thème va faire campagne Marine Le Pen. Écoutons juste ce qu'elle nous disait quand elle est venue la dernière fois dans La France en face sur l'insécurité. Toutes les décisions qui seront prises seront appliquées. Les ordres seront donnés aux policiers. Les moyens des sanctions seront mis en œuvre. Il faut qu'on mette en place de quoi accueillir des peines courtes. Ça fait très longtemps que je plaide pour ce sujet des peines courtes, réelles, immédiates. Ça permet de ne pas utiliser obligatoirement, si vous voulez, des prisons qui ont un lourd système de sécurité. Il y a moyen de faire ça. Il faut poursuivre également les dommages et intérêts. Voilà un aspect dont on ne parle jamais non plus. Les victimes se voient accorder des dommages et intérêts. Ah bah oui, mais ma pauvre dame, vous voyez, on ne peut pas aller les chercher quand même. Bah si, il faut aller les chercher. Il faut rendre saisissable un certain nombre de revenus, parce que lorsqu'on commet un dommage à quelqu'un, il faut le réparer. Donc, tout cela, si vous voulez, va créer en réalité un écosystème de sécurisation de la société, dont je suis absolument convaincu que le signal sera entendu. Peut-être la première des choses à faire, arrêter l'immigration chaotique, dérégulée, massive. Parce qu'en réalité, dans l'état dans lequel on désorganise ou on organise cette immigration dérégulée, on nourrit l'insécurité. Voilà pour la proposition de Marine Le Pen, enfin une des propositions sur le régalien. Geoffroy Lejeune, on va rentrer dans le dur camp. Quand est-ce qu'on va aller projet contre projet, la bataille d'idées ? C'est trop tôt encore ? Selon moi, mon souhait, c'est que ça commence le plus vite possible. Par exemple, dimanche dernier, Édouard Philippe a fait son premier grand meeting de campagne présidentielle. Il a parlé du Rassemblement national à un moment en disant vous avez vu, ils sont sociaux dans le Nord et libéraux dans le Sud. Ils prétendent défendre les classes populaires, mais ils mangent des petits fours à Monte-Carlo, etc. Moi, j'aimerais qu'ils répondent à ça. Qu'ils répondent et dire pourquoi il n'est pas d'accord avec ce que vient dire Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'il propose d'autre ? Est-ce que, par exemple, les courtes peines, c'est une mauvaise idée selon lui, etc. Alors, c'est un procès, vous allez me dire, un peu facile. Il a fait un meeting, on ne connaît pas encore son programme, etc. Mais de grâce, il faut qu'on commence à parler de ça le plus vite possible, si possible dès la rentrée après les vacances, parce qu'on ne peut peut-être pas saouler les Français avec une présidentielle pendant 8 mois, mais il faut qu'on commence à en parler le plus vite possible, et il faut que tous ces sujets-là, l'actualité ces derniers mois, ces dernières années, on va dire même depuis les 2 mandats d'Emmanuel Macron, ça commence avec une révolte populaire comme on n'avait jamais vu depuis des décennies. Les Gilets jaunes, qui ont dit énormément de choses, et à qui on a répondu par un chèque, une prime défiscalisée à Noël et un pacte vert ensuite. C'était pas du tout ce qu'ils avaient demandé. Et ensuite, vous avez la succession de l'immigration qui est de moins en moins contrôlée. Vous avez nos services publics, on a vu dans comment dire, un par un s'effondrer. On a vu l'hôpital pendant le confinement. On a vu l'école au moment de Samuel Paty, Dominique Bernard. On a vu tout ce qui est important pour faire société se déliter, ou en tout cas être durement attaqué, et arriver aujourd'hui à un point où, franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français de droite ou de gauche, peu importe, qui se disent pas, là, il y a un petit sujet de danger de mort. Et on est à un moment où, si on peut avoir une élection présidentielle qui permet de trancher ces sujets-là, il y a des orientations, on ne va pas tous être d'accord, mais au moins que les Français choisissent quelqu'un pour un projet, que ce projet ait été validé, et que le peuple lui ait donné un mandat à quelqu'un pour essayer de régler nos problèmes. Et moi, ce que je déplore dans les présidentielles d'avant, dont on parlait tout à l'heure et dont Michel Onfray parlait en parlant des référendums européens, c'est que, en fait, on parle de tout sauf de ça. Moi, je me fous complètement de savoir que Bardella a mangé un petit four à Monte-Carlo. Ça n'est pas important dans mon quotidien et dans le quotidien de personne. Et j'espère que cette campagne sera au niveau. Je vous cache pas, je suis un peu inquiet. Mais si on peut avoir un débat de fond qui, au niveau que la situation exige, ce serait une bonne nouvelle. La question des retraites, autre extrait que je voulais vous faire écouter, et après je vous passe la parole. Marine Le Pen développe son projet pour l'âge de départ en retraite. Nous considérons que la suspension permet d'arriver jusqu'aux élections présidentielles où là, effectivement, les Français choisiront aussi la réforme qu'ils souhaitent. Nous, ce qu'on veut, c'est que ceux qui ont commencé à travailler avant 60 ans puissent partir au bout
de 40 ans de cotisation à 60 ans, nous trouvons ça normal. Voilà, on trouve ça normal quand Donc, on est maçon. on travaille à 25 ans, on part à 67, on est d'accord. Et à partir du moment où, comme moi, on a fait des études et qu'en règle générale, les études vous mènent à faire un travail intellectuel où on a bien souvent les fesses posées sur un fauteuil, et bien dans ces conditions-là, Madame Le Pen. D'accord, enfin, c'était la formation que j'avais choisie et le travail que je faisais, j'étais avocat. Bon, bah, dans ces conditions-là, eh bien, vous partez et progressivement, ça monte de 40 à 42, et donc vous partez Donc si vous à travaillez à 25 ans, Marine Le Pen, vous partez bien à 67 ans. Oui, bien sûr. Okay. Mais c'est tout à fait logique. Il est normal de donner un avantage, encore une fois, à ceux qui font un travail difficile par rapport à ceux qui ont un travail intellectuel qui est moins difficile. Et là-dessus, André Vallani, il faut que le débat s'articule, encore une fois, et que les candidats alignent les propositions. Pour l'instant, c'est le grand flou sur ces questions-là. Oui, c'est le flou artistique. C'est encore un peu tôt, là, les vacances vont arriver. Moi, je ne suis pas Geoffroy Lejeune, je veux qu'on parle d'immigration, de retraite, d'éducation, d'Europe, et il faut qu'on ait un vrai débat de fond, mais il y a encore le temps, là, on est en juillet. Le débat de fond, en général, ne commence qu'en janvier, quand les candidats sont connus. Oui, mais Michel Onfray, il faut aussi qu'on se définisse et se détermine sur un projet, sur des idées, sur une vision. Où est-ce qu'ils veulent, tous les uns et les autres, ils sont tellement nombreux, emmener le pays. Mais à chaque fois qu'il y a des débats, et Geoffroy a raison, le débat n'a jamais lieu, parce que finalement, c'est des débats hyper techniques. Ils ont 50 chiffres par dossier, et il y a 10 dossiers, et ils sont capables de s'envoyer des chiffres dans la figure. Non, c'est pas 13,27%, c'est 13,28%. Vous n'êtes pas capable de diriger la France, parce que, etc. Tous les débats hyper techniques n'intéressent pas les gens, ce sont des débats de civilisation qui intéressent les gens. Au moins, avec Mélenchon, avec Zemmour, on sait quels sont les projets de civilisation qui sont les leurs. Pour les autres, c'est pas clairement dit. Et on a l'impression qu'ils sont du côté du cercle de la raison. Il faut utiliser les formules des Minc et des quelques autres, nous expliquant que ce qu'on est raisonnable et rationnel, et tout de même l'Europe, l'euro, le marché, tout ça, c'est ça. Sinon, on n'a rien compris. Il n'y a pas de débat d'idées, jamais. Il y a des foires d'empoigne, il y a des gens qui opposent des chiffres aux chiffres, mais pas des projets civilisationnels. Quel est le projet civilisationnel de M. Édouard Philippe ? Moi, j'ai dit il y a une dizaine d'années, c'est facile de le dire. Enfin, peut-être pas une dizaine d'années, je ne sais pas quand est-ce qu'il était Premier ministre, ce monsieur. Mais il reviendra. Et il reviendra, il sera le candidat du système. C'est facile peut-être à retrouver, mais je l'ai fait savoir. On m'a dit, mais non, tout le monde oubliera, etc. Non, vous verrez, il est en réserve et ce sera lui qui portera cette idée-là. Et j'ai rencontré récemment des gens qui me disaient, des gens qui étaient très importants dans l'organigramme des Républicains, très proches de Nicolas Sarkozy, qui ont dit, bon, enfin, j'espère que Retailleau va bien comprendre qu'il va falloir faire une alliance très vite avec Édouard Philippe. Donc c'est ça l'objectif du système, c'est ça. Il s'agit de reconfigurer tout ça. Donc il n'y aura pas de débat d'idées. Il y aura juste l'opposition entre les fascistes et les antifascistes, entre l'extrême droite et l'extrême gauche extrêmement dangereuse, avec le centre qui lui a bien compris tout ce qu'il fallait, etc., etc. Il va falloir remobiliser la Russie, nous faire savoir qu'il y a une menace de ce côté-là. On va retrouver autre chose avec Trump, etc. Mais il n'y aura pas de débat d'idées. Bien sûr qu'il n'y aura pas. Dernier mot, Gauthier Lebret. Moi, je veux terminer sur une note de positivité et d'espoir. Chouette. J'ose espérer qu'il y aura un débat d'idées. Je veux croire que Marine Le Pen, ça s'arrêtera ici pour elle avant 2027. Après, on verra pour la cassation qu'elle pourra être candidate sans bracelet électronique et en étant pleinement éligible. Et que tous ceux qui iront non pas sur le débat de fond, mais sur le débat judiciaire ou autre, eh bien, ça leur coûtera cher. D'ailleurs, vous avez vu, Jean-Luc Mélenchon, il ne va pas sur ce débat-là parce qu'il a été lui-même condamné pour rébellion. Et hier, il avait juste Rima Hassan qui était au tribunal. Édouard Philippe pour non plus, apologie du terrorisme. Il ne va pas sur ce débat-là. Il y est allé un peu hier soir, beaucoup moins ce matin, puisqu'il a un dossier également Parquet national. Moi, je veux croire que tous ceux qui n'iront pas sur le fond, tous ceux, et d'ailleurs, il faut voir le sondage qu'on a déjà cité de l'IFOP, très favorable à Marine Le Pen, peu importe le cas de figure, toujours gagnante au second tour, tous ceux qui n'iront pas sur le fond, immigration, insécurité, pouvoir d'achat, seraient foudroyés par donc la foudre des sondages et à la fin des votes. Voilà. J'espère que ça se passera comme ça. Espérons que ça se passe comme ça. Michel Onfray, on se retrouve samedi à 13h pour Face à Michel Onfray. Avec plaisir. Merci André Vallini, Geoffroy Lejeune. Dans un instant, c'est Pierre de Villeneuve sur Europe 1 et Christine Kelly qui reçoit Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen. Voilà. Et demain matin à 8h10, notre invité dans la matinale sur CNews et Europe 1 sera Robert Ménard. Bonne soirée, à demain.